C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh, une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à nous bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial! Mais je vois pas à quoi ça sert! Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé! Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copains! Hé, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copains! On joue
copain. Il va nous lâcher, celui-là. Ça respire la liberté par ici. Hé, la babale. La papate, je vous donne la papate. T'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez. C'est une de ces patates aujourd'hui. Oh! Les bras cassés aimeraient vous voir, monsieur le directeur. Salut, Peabody. On faisait une petite fête pour l'anniversaire du petit quand mon bras cassé de sorcier est tombé en faisant sa danse de la pluie. Oui. Et? Bah, résultat, on a une petite tornadette qui s'approche. Une tornadette? Oui, une petite tornade, quoi. Alors ce serait gentil de votre part si on pouvait s'abriter ici le temps que ça se passe. Et toi, tu restes dehors et tu nous trouves la solution, compris? Monsieur le directeur, venez voir. Des tornades! Il y en a partout! Alerte! Alerte! Mayday! Chouette, il joue à loup. Pris. Y'a qu'à se réfugier à la cave. Très bonne idée. Procédons dans le calme et la discipline. Vous l'avez fait boucher pour pas donner d'idées aux détenus. Il vous faut un trou. C'est pas celle-là. Celle-là, peut-être. Ah bah non. Aïe, c'est fini! C'est merveilleux. Nous sommes un peu comme l'arche de Noé. Je vous fais visiter? Alors là, c'est la cuisine, là, le coin lecture, et là, le tunnel secret pour s'évader. C'est un vrai clown, hein? Et si on chantait? Oh, alors on joue plus, c'est tout. Oh. C'est fou ce que la nuit tombe vite en cette saison. On attend qu'il s'endorme, on sort, on chope la clé chez le directeur, et hop, on est dehors. Bah ouais, mais nous aussi, on va s'endormir, Joe. Qui veut du café? Ah, j'ai une patate d'enfer. Déjà, la camomille, ça l'énerve, alors 2 litres de café... Le café, on oublie, on passe en force.
Dalton s'évadent. Il faut les rattraper. T'es volontaire pour leur courir après? Paix à leur âme. Tranquille, une évasion les doigts dans le nez. N'empêche, c'est risqué de sortir en pleine tornade. Et t'en vois où, toi, des tornades? Bah là. Ah bah ça y est, on joue alors. En tout cas, on est dehors, c'est déjà ça. Mais attrapez-les! Prenez des planches. On est libre! On est libre! On est libre! Non, non! Pas ça! Ah, les Dalton! Pris! C'est pas juste! C'est comme ça, Joe, les pénitenciers, on les attire. Dès qu'ils ont le dos tourné, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. La bebelle. Elle est où, la bebelle? Allez, va chercher. Hop. La babale est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu. Évasion!
Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rantanplan. Ah! Dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà. Monsieur Peabody, ce cactus a bougé. Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe. Ces cactus sont vraiment très sensibles. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. La piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Ah! Là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Mingling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond. Râpe à fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis la princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir! Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue, déçue, déçue. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton. Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Non! On n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Patte de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie. Un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi?
un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avrel. Regarde, Joe, Avrel a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Bah moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, tes plans d'ouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà! Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale! Je suis ruiné. Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez. C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être ami, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant, ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avrel. C'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas. Ne perdez pas espoir. Une tornade.
Vite! Faut toucher Pat pour attraper sa chance! Je m'en charge, Joe! À moi la récompense! Non! C'est mon copain! Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis? Les autres, on s'en fiche! Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah! Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Eh oui, les Dalton n'ont plus que 711 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, Papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Ah! Imbécile! Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe. Je l'ai bien collé pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais! C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements. Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy! Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton. Ouvrez la porte du pénitencier. Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas. Regardez. Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton.
Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe. Il est incapable de fabriquer cette machine. Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan. Papa John a un colt. Il a pris Avrel en otage. Lâchez vos armes. Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier. Ils prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton, on t'a reconnu. Vite, on se casse. Ah! C'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins. Les gamins? Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa!